Hello everyone, this is GH. Today we are going to see a lesson of grammar. Yes, you are seeing it. It's the English articles a, an, and the. Bonjour tout le monde, c'est GH. Aujourd'hui, on va voir une nouvelle leçon de grammaire d'anglais et ça va concerner les pronoms définis et indéfinis de l'anglais. Mais avant ça, n'oubliez pas à s'abonner à notre chaîne et de nous laisser votre commentaire et votre like pour nous encourager. So, the first articles that we are going to see, it's a and an, the indefinite articles. Les premiers pronoms qu'on va voir, c'est a and an. And a and an, dans la langue anglaise, ce sont les articles indéfinis. But first, what is the difference between a and an? Quelle est la différence entre ces deux pronoms? The difference is very simple. We should use an when the word after it begins with a vowel, which are a, e, I, o, u. Il faut utiliser le pronom n quand le mot commence par une voyelle, comme en français. Les voyelles de l'anglais sont A, E, I, O, U. Examples, exemple, an angle, an eagle, or an umbrella. In these words, all of them begins with a vowel, U, A, E. Also, we use N when the nouns starting with a silent H, an hour. We don't pronounce the H. On utilise encore N quand les noms commencent par une H, la lettre H, quand il est silencieuse, elle est muette. On dit en français, elle est muette. Comme an hour. For A, we use it with the noun starting with a pronounced H, like a horse. Alors, c'est le contraire. On utilise N quand le nom commence par une H qui est muette. Mais on place A devant le nom quand le nom commence par une H qui se prononce. A horse, horse. On prononce le H, le H en anglais. Also for A, we use it when the words after it begins with the consonants, which are the rest of the letters. C'est comme en français. Les consonnes sont les mêmes. Alors, N, c'est avec les noms qui commencent avec des voyelles, mais A, c'est quand les noms commencent par des consonnes. B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, and Z. For example, a desk, a car, or a giraffe. Je pense maintenant que la différence elle est assez claire pour vous tous. On est toujours dans A and N, the indefinite articles. We should use it when we should use A and N. Now we have seen the difference. On a vu la différence, mais maintenant on va voir pourquoi on va utiliser A and N dans les phrases. Alors, comme on a dit, A and N are used when nouns are undefined. Ce sont quand les noms sont indéfinis, comme une, un ou des en français.
When we introduce, the first case is when we introduce or mention someone or something for the first time in the conversation or in the writing. Quand on introduit quelqu'un ou quelque chose dans la première fois dans la conversation ou quand on écrit quelque chose. Un exemple, I saw, j'ai vu a deer, une gazelle par exemple, and an eagle, et un aigle in the forest. So here is the first mention. We are introducing them. We will be talking about them, but now we are introducing them in the conversation. Dans cet exemple, on a introduit la gazelle et l'aigle la première fois dans la conversation. C'est pour ça qu'on a utilisé A and N. Okay. The second use of A and N is for jobs. Pour les professions, par exemple. My sister is a doctor. Ma sœur est un médecin, par exemple. My sister is a doctor. So it's when we are talking about jobs. When we use A and N also is for description. Pour la description. Exemple, New York is a big city. New York est une grande ville. Is a big city. He has a dark hair. So for description, we use A or N. Of course, A is with consonant, but N is with a vowel. Nouns, not nouns, beginning with the vowels. Now, we will be seeing the. The is the definite article. Comme en français, il y a des pronoms définis, il y a des pronoms indéfinis. The, en anglais, c'est le pronom défini. C'est comme la ou le ou les en français. But when we should use it, this is what we have already answered. The is used with the nouns when the nouns are defined. Quand ils sont définis. Les cas où on utilise ce pronom défini, avant d'introduire cette partie, en anglais, il y a juste the. Il n'y a pas pour le féminin ou le masculin. In English, there is just the. We don't have one for masculine or for feminine or plural. So it's always the, whether it's singular or plural. So the, le pronom de est utilisé pour le masculin, féminin ou bien le pluriel. Ça ne change pas. Okay, the first case when we use the is the second mention. I walked through a park and an avenue. The park was full. In the first part, when we have seen A and N, we say that A and N is for the first mention, but the is for the second mention. Quand on introduit où on a déjà parlé de quelque chose et on va le mentionner une nouvelle fois, on utilise the. I walked through a park and avenue. On a déjà introduit le parc et l'avenue. Quand on voulait parler du parc une nouvelle fois, on n'a pas utilisé A and N or N. In this case, it will be A because the park begins with the consonant P. So we say the park was full. Okay.
The second use of the is for specific things. Quand on parle de quelque chose qui est spécifique ou précis. The cake is in the fridge. Le gâteau est dans le frigo ou le congélateur, par exemple. Alors, the cake is in the fridge. We are talking about a precise cake and a precise fridge. En français, on parle ici d'un gâteau précis et d'un frigo précis. Alors, c'est pour ça qu'on utilise the. We use also the when we are talking about common places. On utilise encore the, le pronom ou l'article défini, quand on parle des places qui sont communes. Par exemple, dans cette phrase, in this example we have, we are going to the theater. Theater is a common place. Le théâtre, c'est un nom commun du théâtre, par exemple. Alors, quand on parle des noms communs, on utilise the. We are going to the theater. Okay. We have also another use of the, which is the superlatives. For example, here is the best restaurant in the city. When we are talking about something in an exciting way, quand on est excité de parler de quelque chose qui est unique dans son genre, on utilise the. Here is the best restaurant in the city. He is the smartest boy in. So, the third part in our presentation is the omission of articles. When we should use no article. Some common types of nouns that don't take articles are dans la langue anglaise, il y a des cas où on n'utilise pas les articles soit définis ou bien indéfinis. Il y a 3 catégories qu'on va avoir. Ce sont les noms des langues et des nationalités. Names of languages and nationalities, Chinese, English, Spanish. For example, Russian. We say he is Russian, I am Chinese, but not I am a Chinese or he is a Russian, no. Unless, une exception ici, you are referring to the population of the nation. Quand on parle de la population de cette nation, par exemple, the Spanish are known for their warm hospitality. The second thing is the names of sports. For example, volleyball, hockey, baseball. We say he loves, I love volleyball or football. We don't say I like a volleyball or the volleyball, no. The third thing is the names of academic subjects. Les matières académiques, mathematics, biology, history, computer science, etc., etc. So when we are talking about these academic subjects, we don't use any definite or indefinite articles. Quand on parle des noms des sujets académiques, on n'utilise pas les articles définis ou bien indéfinis, a, an, or the. So, this is all for our presentation today. I hope my explanations of the undefined and defined articles in the English languages was helpful for you, and see you in our next video. Bye!